dévasta toutes les campagnes d'Amalek et revint de là attaquer la Pentapole en passant par le territoire des Amoréens de Assoutamar. Il est clair que dans ce récit, le mot Amalek est employé avec le sens le plus large que les historiens arabes donnent à celui d'Amalika, et qu'il désigne toutes les populations qui habitaient depuis le canton de Thémoud jusqu'à la frontière méridionale de la Palestine. Un peu plus tard, quand Esso se fut retiré avec sa famille et ses serviteurs dans le mont Séhir, un de ses petits-fils, désigné dans la Genèse sous le nom d'Amalek, alla s'établir au milieu des Amalécites. Entendu au sens restreint, il paraît y être devenu la souche de leur roi. Après l'expulsion des pasteurs, quand commencèrent les conquêtes d'Égypte en Asie, le premier peuple qui soumirent fut les Amalécites ou les Chassous, car il leur fallait s'assurer la traversée paisible du désert pour communiquer librement avec la Palestine. Amenhotep Ier fut leur vainqueur et ils paraissent être demeurés dans l'obéissance pendant toute la durée de la 18e dynastie, au milieu des troubles qui suivirent le règne d'Amenhotep IV, Khu'en-Aten, et se soulevèrent et poussèrent l'audace jusqu'à venir attaquer la ville de Zal ou Héropolis. Séti Ier, à peine monté sur le trône et avant d'entamer ses grandes expéditions en Asie, marcha contre eux, les battit auprès de Héropolis, les rejeta dans le désert, les y poursuivit et les obligea de rentrer dans l'obéissance. Les Amalécites furent les premiers à s'opposer aux Hébreux sortis d'Égypte, très probablement, bien que la Bible n'en dise rien, par les ordres du Pharaon, leur suzerain. Josué les défie dans la vallée de Raphidim, et dès lors une haine implacable fut jurée contre eux. Moïse les range au nombre des populations impies qui devaient être exterminées par les Israélites. Enfin, quand les Hébreux, après l'arrêt du ciel qui les condamnait à demeurer 40 ans dans le désert, voulurent, malgré la volonté de leur guide inspiré, tenter de forcer l'entrée du pays de Canaan par la frontière méridionale et essuyèrent un sanglant échec. Les Amalécites étaient unis aux Cananéens pour les combattre. Pendant toute la période des juges, nous voyons les Amalécites s'allier aux ennemis d'Israël. Ils étaient ainsi que les Ammonites coalisés avec Églon, roi de Moab, quand celui-ci établit sur tout le pays occupé par les Hébreux sa tyrannie renversée par Ahod. Il prenait part conjointement avec les Madianites à ces razzias annuelles dont Gédéon délivra sa patrie, et où les tribus de Madian et d'Amalek arrivaient, ouvrez les guillemets, avec leurs tentes et leurs chameaux en multitude innombrable et dévoraient tout à l'instar des sauterelles. C'est en punition de ces ravages et pour en prévenir à jamais le retour qu'aussitôt que la constitution du pouvoir royal eut réuni tous les enfants d'Israël en un faisceau politiquement solide, et dès que la puissance militaire de la nouvelle monarchie se fut un peu organisée, Samuel ordonna à Saül de faire aux Amalécites une guerre d'extermination. À l'occasion de ce fait, la Bible nous fournit quelques renseignements précieux sur eux et leur pays. Leurs tribus étaient alors groupées en un seul faisceau sous un roi nommé Agag. Bien que menant pour la plupart la vie de nomades pasteurs, ils avaient au centre de leur pays une ville où présidait leur roi. Elles étaient situées sur la partie supérieure du torrent qui se jetait dans la mer à El-Arish, la Rhinococura des anciens, et son emplacement devait correspondre assez exactement au misérable village actuel de Nakal. Les débris des Kénites, l'une des plus anciennes populations de la Palestine méridionale antérieure aux Cananéens, vivaient au milieu de Saül. Ayant pénétré jusque devant les murs de la capitale, parvint à décider les Kénites à se séparer des Amalécites en invoquant les liens d'alliance qui les unissaient aux Hébreux. Depuis qu'une portion des Kénites était venue se fondre dans les tribus d'Israël sous la conduite de Hobab, le beau-frère de Moïse, le roi d'Israël prit alors, ouvrez les guillemets, la cité d'Amalek et frappa les Amalécites depuis Avila
jusqu'à Sour, qui est en face de l'Égypte. Avila, qu'il ne faut pas confondre avec le canton du même nom dans le Yémen, était peut-être l'appellation de la capitale des Amalécites. Quant à Sour, jusqu'au Saul porta ses armes, c'est manifestement le port actuel de Tours, situé sur la mer Rouge, à l'occident du Sinaï. Les Amalécites étaient si complètement vaincus qu'il eût été facile de les exterminer entièrement, comme l'avait ordonné Samuel. Mais Saul épargna leurs débris et conserva vivant leur roi Agag, fait prisonnier pour en tirer une leçon. Nous avons dit plus haut comment Saul fut châtié de cette désobéissance et comment Samuel mit à mort Agag de ses propres mains. Cependant, les Amalécites ne se relevèrent pas du désastre qu'ils avaient alors éprouvé, une de leurs tribus ayant pillé la ville de Sisélég. David, alors exilé, à qui Achir, roi des Philistins de Gath, avait assigné cette ville comme résidence pour lui et ses compagnons, marcha contre eux avec d'autant plus de hâte que deux de ses femmes, Achinoam et Abigail, étaient au nombre des captifs enlevés par les nomades. Un guide acheté conduisit la petite troupe de David en campement des Amalécites. La tribu surprise fut entièrement passée au fil de l'épée, à l'exception de 400 hommes qui parvinrent à s'enfuir sur leurs meilleurs dromadaires. Quand le même David eut été enfin reconnu roi dans tout Israël, un des premiers peuples contre lesquels il fit campagne fut les Amalécites. Il les soumit à son spectre et les traita si rudement que depuis lors il disparut de la scène de l'histoire. On ne voit plus, à partir de ce moment, dans le désert entre l'Égypte et la Palestine, que des tribus errantes et misérables, sans force, sans lien de cohésion entre elles, au lieu d'une nation puissante et vigoureusement constituée.